Plus personne sur ce thème? Parce qu'alors on peut peut-être passer au dernier thème dont on nous a demandé de parler aujourd'hui. Vous avez parlé de sécurité alimentaire. Vous avez dit qu'en Europe, c'était vraiment le nec plus ultra. Maintenant, nous commençons à avoir des accords de libre-échange bilatéraux avec certains pays, notamment les États-Unis. Est-ce qu'il y a un risque? On a vu que chez les gens, dans la population générale, il y a une crainte que, en effet, cette sécurité alimentaire ne soit plus respectée. Est-ce qu'il y a une raison de le croire? Oui, bon, d'abord la question est très claire et je pense que la réponse peut être très claire aussi. À ce stade-ci, il n'y a pas de crainte à avoir. Et je peux vous dire aussi que la Belgique, notamment au niveau européen, plaide effectivement pour que dans le cadre de ces accords, il n'y ait absolument aucune concession qui soit faite en matière de sécurité sanitaire des aliments. On a notamment eu le débat récemment concernant la décontamination des carcasses à l'acide lactique. Et je peux vous dire que tant la ministre de la Santé que la ministre de l'Agriculture étaient d'accord qu'il fallait totalement s'y opposer. Il ne faut pas oublier que depuis des années, on impose aussi des normes d'hygiène extrêmement exigeantes à tous nos producteurs, à tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Ce n'est pas pour ensuite les brader dans le cadre ici d'un grand accord effectivement important qui est négocié au niveau européen, donc à 27. C'est donc des discussions difficiles, mais je peux dire que la position de la Belgique est très ferme en la matière. Je pense que le problème, ce n'est pas la position de la Belgique ou la position de la France, par exemple, sur l'acide lactique. Ils y étaient opposés, mais c'est actuellement autorisé, il faut le dire quand même, l'acide lactique. C'est donc un traitement de décontamination des carcasses bovines. Et c'est suite à une demande de ce qu'on appelle le USDA, qui est le département de l'agriculture aux États-Unis, qui ont demandé donc à l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, d'évaluer l'efficacité de ce traitement sur un certain nombre de pathogènes. L'EFSA a donné une opinion positive et la Commission finalement a autorisé ce traitement. Nous, on y était fermement opposés parce qu'on pense que jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun traitement utilisé jusqu'à maintenant. Il n'y a que de l'eau qui est utilisée pour décontaminer les carcasses. Et au niveau européen, on a ce qu'on appelle donc l'approche de la ferme, enfin de la farm to fork, je vais y arriver, je mélange pas tout. Voilà, de la fourchette, je ne sais plus en français, et c'est pas grave. Exactement. Et cette approche-là repose surtout sur des mesures de bonne hygiène, des mesures donc de biosécurité, de prévention des maladies. Il y a beaucoup d'éléments. Et nous, ce qu'on a peur, c'est que ce qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on s'appuie beaucoup sur ces traitements de décontamination et on prend moins soin de ce qui se passe tout au long de la chaîne. Et nous, on voulait surtout pas ça. Et actuellement, donc l'acide lactique est autorisé et nous sommes en passe d'avoir un deuxième traitement autorisé qui s'appelle, attention, le peroxyacétique acide, qui est un traitement de décontamination du poulet, parce qu'évidemment, les États-Unis ne voulaient pas demander directement la chlorine, c'était bien trop médiatisé, donc ils ont demandé un traitement au nom douteux. Mais l'EFSA a donné son opinion positive il y a juste un mois, donc on attend l'avis de la Commission. Donc nous, l'accord avec les États-Unis, on sait que l'étiquetage des OGM, par exemple, ou les hormones dans le bœuf, ça ne va pas être touché. C'est impossible. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a des dialogues, il y a des groupes de travail qui vont se mettre en place à côté avec une pression monstre des États-Unis. Et il y a des choses qui vont être acceptées alors que jusqu'à maintenant, elles ne l'étaient pas. Donc c'est plutôt quand même un système de pression, on va dire, parce que cet accord, maintenant que ça a été mis, on va dire, aux yeux des citoyens, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui pourra être fait sur certaines choses. Par contre, il y a aussi moyen de bloquer des dossiers. Nous, on le voit pour le clonage, par exemple. C'est-à-dire que nous, on voulait un étiquetage clair des viandes clonées, parce qu'il y a un eurobaromètre qui a montré que la plupart des gens ne voulaient pas manger de la viande clonée, pour plusieurs raisons, dont une qui est assez forte, c'est que les animaux de base, les animaux clonés, donc pas la descendance, mais les premiers animaux, sont des animaux qui souffrent énormément. Par exemple, la brebis Dolly a dû être euthanasiée parce qu'il y avait des douleurs absolument atroces et des animaux qui ont plein de problèmes. Et donc nous, on était au moins pour un étiquetage, pour que les gens puissent choisir. Et on nous a dit à la Commission, non, on ne fera pas une telle proposition parce qu'il n'y a aucun système de traçabilité aux États-Unis. Parce que, évidemment, cette viande-là vient principalement des États-Unis. Et comme il n'y a aucun système de traçabilité, qu'aux États-Unis, ce n'est pas requis de savoir si la viande vient de l'animal cloné, ce qui est très très rare parce que c'est des animaux qui coûtent très très cher, c'est plutôt les générations après qui sont utilisées et qui finissent dans nos assiettes. Donc voilà, nous, on voit plutôt l'accord avec les États-Unis comme un risque sur certains dossiers,
comme plutôt des pressions et moins sur des aspects officiels, sur l'étiquetage des OGM, ça ne va pas bouger par exemple. Mais je pense qu'il faudra faire très attention à des groupes de travail peut-être qui vont se mettre en place et qui vont discuter ça une fois que la pression sociétale sera retombée. Mais, Monsieur Duville, Monsieur Sonnet, est-ce que justement, quand on vous entend, Monsieur Duville, dire il n'y a pas de risque, est-ce que ce n'est pas une façon un peu de rassurer le consommateur de façon excessive, enfin trop tôt? Comme je dis, on ne va pas brader nos normes qui sont en vigueur depuis plus d'une quinzaine d'années, extrêmement strictes, notamment en tirant les leçons de la crise de la dioxine qu'on a connue en Belgique, malheureusement. Maintenant, bon, juste pour rajouter un petit commentaire à ce qu'a dit Mme Castres, la question du clonage est effectivement un sujet assez sensible, mais qui s'éloigne un petit peu de la thématique de la sécurité sanitaire des aliments, plus que c'est plutôt un problème lié au bien-être animal, je pense. Mais vous avez raison, il y a effectivement une pression très importante, notamment des États-Unis, que ce soit dans ce dossier-là, dans les dossiers des OGM aussi, où régulièrement ils attaquent l'Union européenne au niveau de l'OMC. Oui, et c'est vrai que c'est malheureusement une tendance. C'est pour ça qu'il faut quand même rester ferme et avoir une position très claire en la matière. Et on a cité l'exemple de l'acide lactique ou du poulet. C'est pas pour ça que demain nos producteurs vont du coup appliquer des normes moins strictes, heureusement. Et d'ailleurs, il y avait très très peu de demandes pour l'acide lactique en Europe de la part des agriculteurs. Absolument. Et pareil pour le peroxyacétique acide. Donc c'était vraiment une demande des États-Unis de pouvoir importer leur bœuf. Et clairement, le commissaire qui s'appelle Karel de Gucht, qui est venu au Parlement dire aux parlementaires, si vous votez contre l'acide lactique, ça mettra fin à l'accord avec les États-Unis parce qu'ils veulent importer leur bœuf, clairement. Je confirme ça, effectivement, que malheureusement, même si la Belgique avait une position claire, le commissaire européen belge avait une position différente. S'il vous plaît, brièvement, d'accord ? Ouais. Je peux y aller. C'est juste pour dire, oui, sur cette question-là, donc nous sommes aussi contre l'abaissement des normes, bien sûr, de sécurité alimentaire dans le cadre des accords de libre-échange, pour une question de compétitivité aussi. Donc nous tenons à cette sécurité alimentaire importante. Nous devons la valoriser d'ailleurs à l'extérieur, c'est un point fort de la Belgique. Mais donc nous devons aussi, et nous exigeons, nous, dans nos demandes, dans ces accords, dans ces négociations, ces accords, que les produits importés respectent les mêmes exigences. Sinon, ce sont nos entreprises qui, économiquement, sont perdantes. Monsieur Franck. Oui, mais écoutez, j'estime que pour un thermomètre justement sur la malbouffe, que finalement vous nous donnez l'impression que tout ce qu'on mange est super bon, il n'y a rien à redire. Et moi je vais vous prétendre le contraire parce que je suis producteur laitier et aviculteur également. Et même sur les accords du TTPI, ce qu'on est en train de traiter avec les États-Unis pour le moment, eh bien c'est clair que c'est 3 axes principaux. Donc c'est donc l'importation de viande hormonée légalisée, puisque les carcasses ne seront pas admises en Europe. On ne peut que détecter les hormones que sur la moelle de la carcasse. Or, toute cette viande-là nous viendra sous vide. Deuxièmement, ce sont bien sûr les poulets donc, à désinfecter à l'eau de Javel. Et 3, c'est un accord tacite de 85% de soya, voire même OGM, un accord qui est bien signé pur et dur par notre commissaire Karel de Gucht.